Hey, allô la gang, Bruno, les vraies affaires zéro bullshit, samedi finance, puis aujourd'hui, je suis pas mal excité. Pas mal excité parce que j'ai reçu ma nouvelle carte de crédit crypto. Oh oh! Souvent, j'avais la question, hey, si on investit dans le crypto, comment on fait pour sortir de là? Puis je disais, là, 5 ans, là, ah non, un jour, vous allez voir, les banques, les visas vont être à jour avec ça. Vous allez être capable d'avoir une carte de crédit, la remplir avec les cryptos et pouvoir dépenser. Par contre, vous savez comment je suis un maniaque de cash flow, hein? Fait que cette carte-là, je l'ai même pas fait venir pour dépenser. Je ne dépense pas mes cryptos, je vous l'ai dit, mon target c'est d'avoir pour 1 million un portefeuille d'au moins 1 million d'ici 2028, d'ici que j'ai 50 ans. So, aujourd'hui, ça m'a donné l'idée de vous parler comment j'arrive à générer du cash flow avec mes cartes de crédit. Je vous dis, je génère du cash flow à tous les mois, presque 500$ par mois, avec mes cartes de crédit. Fait que je vous fais jouer la petite intro, puis je vous explique c'est quoi mes petits rackets. Alright? On se voit dans 2 secondes. Petite pause, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est que là, j'ai tout recordé ma vidéo Samedi Finance qui va jouer là, dans 2 secondes, mais j'ai oublié de vous demander, s'il vous plaît, likez, ok, puis commentez l'indice, puis partagez. Puis pourquoi qu'on vous demande ça, puis que vous autres, ça vous coûte rien, puis ça prend 2 secondes de juste faire like, ben c'est parce que ça envoie un signal positif à l'algorithme YouTube. Quand les gens regardent les vidéos complètes, vous pouvez même aller dans les settings, là, puis accélérer la vitesse, là, mettre à 1.5, j'ai déjà donné ce truc-là. Mais de la regarder au complet, de la liker, de commenter, puis de la partager, ça envoie des signaux positifs à YouTube, qui après ça diffuse nos vidéos encore plus. Plus on est vu, plus qu'on ramasse d'abonnés, puis plus que tout le monde est gagnant. Vous autres, ça vous coûte rien, sauf un petit effort de rien. Alright? So, s'il vous plaît, j'ai oublié de le mentionner dans ma première vidéo. Fait que, sorry pour ça. Puis je vous dis, partagez-le. Vous avez un compte Facebook, tout le monde a un compte Facebook. Right? Sinon, c'est les autres médias. Mais partagez la vidéo, je vous jure qu'aujourd'hui, je vous démontre, puis je vous montre, puis je vous donne des petits trucs sur hey, comment faire de l'argent avec les cartes de crédit. Cash flow, cash flow, cash flow. Vous connaissez, hein? Je suis un fan fini de cash flow. Puis aujourd'hui, c'est un truc qui marche. Je vais le démontrer. Alright? So, regarde, je vais faire jouer la petite intro, là. Puis c'est samedi final. Alright? Merci d'avance, la gang. Ciao. Hello la gang, Bruno, les vraies affaires zéro bullshit pour samedi final. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle journée. Écoutez, aujourd'hui ça va être le fun, je pense. Je vais vous parler de petits rackets que j'utilise depuis un bon moment quand même. Qui, je vous jure, là, ça me permet de payer mes voyages à chaque année. Mais tu peux faire plein d'affaires avec ça. Et tu peux, surtout, je vous le dis, je suis un freak de cash flow. Il y en a qui jouent à Candy Crush. Moi, je joue à trouver des façons de générer du cash flow. Vous savez, ça en est une maladie pour moi. Et souvent, j'enseigne aux gens, à mes mentorés, puis tout ça, comment se servir des cartes de crédit pour générer du cash flow. Puis là, je vous explique mon racket. Mais là, tout d'abord, il faut que je parle de notre annonceur de la semaine. Hey, merci à Simon Cloutier de Inco Canada. Donc, si vous avez un printer à la maison, si vous avez une entreprise, appelez-le, allez voir sur le lien dans la description. Écoutez, il y a toutes sortes. Là. Il y a des neuves qui coûtent plus cher, naturellement. Tu as des encres réusinées ou recyclées. Donc, il y en a pour tous les goûts, tous les prix. C'est un gars d'ici, en fait, de la région. Il est local, Gatineau, mais il ship partout là, au Québec. Si vous êtes n'importe où au Québec, Canada, il ship partout. Donc, allez voir ça dans le lien descriptif. Puis, écoute, encouragez-le. C'est un bon Jack. Pour vrai, là, c'est un bon client à nous, c'est Focus. Donc, le message est fait publicitaire. Alors, aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler encore cash flow. Écoutez, moi je vous le dis, là, je vais vous parler de cash flow constamment. Puis aujourd'hui, en fait, c'est à cause de un cadeau que j'ai reçu. Fait que moi, j'ai commandé ma carte de crédit crypto. OK? Puis vous allez voir dans la description, si jamais vous voulez y aller, là, je vais mettre dans la description le lien pour pouvoir, vous aller vous créer un compte, puis vous pouvoir demander votre carte de crédit. Puis ça marche là, au Canada. Là. C'est... il n'y a pas de trouble là. C'est pas, je sais que BlockFi a une carte de crédit qui est plus US. Ça s'en vient tout ça. Là. On va toutes les avoir pour le Canada. Mais je vais vous expliquer pourquoi elle est hot.
Mais avant, ça m'a amené à dire, écoute, hey, ça serait un bon tip pour toute notre gang, nos abonnés, les affaires zéro bullshit. Sûrement qu'il y en a dans vous autres qui le faites déjà, puis qui comprenez cette game-là. Mais je sais qu'il y a bien des jeunes à qui je parle à ça, mes jeunes partners chez C-Focus, même ma fille, mon gars, à qui j'ai enseigné ça. Parce que souvent, ils ont le réflexe, les gens, on va chercher une carte de crédit, puis on pourrait mettre dépenser avec ça. Maintenant, moi, je vois 3 gros avantages aux cartes de crédit. La première, c'est pour bâtir votre code de crédit. OK? Donc, si vous ne le savez pas, j'ai déjà vu, là, je vous jure, j'ai déjà vu. Il y a un moment donné, on s'en allait à un Bro Martino de mémoire, ou en tout cas, c'était un magasin de meubles. Puis, j'avais, en fait, ma grand-mère, elle voulait s'acheter un meuble, puis elle avait jamais emprunté. Jamais emprunté. Elle était veuve, jamais emprunté. Puis je vous jure, elle n'a pas été acceptée au crédit pour pouvoir s'acheter un Lazy Boy de mémoire. Pourquoi? Parce qu'elle avait 0 code de crédit. Puis by the way, code de crédit, là, pour si vous êtes jeune, là, puis je sais qu'il y en a dans le podcast, les plus jeunes, hyper important. OK? Parce que quand tu veux un jour emprunter, OK? Oui, pour les magasins, là, puis les Bro Martino, les Future Shop, les Best Buy de ce monde et tout ça. Parce que des fois, ça peut être payant d'aller acheter des mobiliers puis d'avoir 12 paiements sans intérêt. Tant que c'est sans intérêt, parce que tu ne peux pas payer l'intérêt pour rien. Tu peux ramasser ton argent, mais des fois, tu peux la ramasser puis tu peux étaler les 12 paiements puis pendant ce temps-là, faire du cash flow parce que tu n'as pas tout pitché le cash vers ton article, ça peut être rentable. Maintenant, pour pouvoir droit à ces deals-là, ça te prend une bonne cote de crédit. Puis une cote de crédit, comment ça marche? C'est de 0 à 900. OK? La plupart des... la moyenne, je pense, canadienne, c'est 750 ou 725. Donc, tu veux être toujours en haut de 750. En haut de 750, vous n'allez jamais être trop. Puis le hic, c'est que quand tu veux emprunter, puis même plus tard dans votre vie, un jour où tu viens où ça marche. Ta cote de crédit, c'est important parce que c'est un signal que t'es bon payeur, puis t'es pas endetté, puis tu fais tes paiements, puis tout ça. Mais il y a un moment donné où tu as ton banquier, tu l'appelles, tu lui dis c'est quoi ton projet, tu prouves la rentabilité, puis il va te la prêter l'argent. Je vous le dis là, puis moi je conseille toujours d'avoir un bon banquier. Je veux pas être méchant pour les gens qui vont au comptoir, à la caisse ou à la banque, mais les gens qui sont là, c'est des gens qui sont là pour un temps, qui vont chercher toujours à prendre un nouveau poste plus administratif dans l'entreprise, dans les banques. Donc, si votre ressource pour emprunter, vous n'avez pas un nom, un contact que j'appelle mon banquier, vous devriez voir. OK? Moi, j'ai mon banquier, puis si je l'appelle, je peux parler de tous mes projets. Puis si j'ai besoin d'argent, elle me connaît assez où j'ai de l'argent, assez que j'en ai en affaires, que j'en ai en immobilier, assez même que j'en ai en crypto. Même si on ne peut pas trop s'en servir encore parce que les banques prennent plus sans garantie, mais je vous l'ai déjà dit dans un autre podcast, ça s'en vient. Ils vont tout prendre sans garantie, ce sera pas long parce que les grandes banques américaines sont toutes en train d'entrer dedans, puis ça va arriver la même chose au Canada, je vous le dis. Donc, mais là, short term, quand tu veux emprunter au départ, que ce soit n'importe quoi, là, si vous êtes plus jeune et vous voulez acheter une voiture, un bicycle à gaz, un bateau, n'importe quoi, là. Tu veux du crédit, c'est ta cote de crédit souvent. Les gens là, à la caisse, ils vont pitonner ça. Puis si tu as une bonne cote de crédit, tu passes. Si tu n'as pas une bonne de crédit, ben souvent, même si tu as un bon salaire, tu viens avoir une super job, c'est payant, tu fais du cash, tu sais que tu es capable de payer le paiement. Si tu n'as pas une bonne cote de crédit, souvent ça ne passera pas. Et hyper important de la suivre. OK? Je vous le dis, ça m'est arrivé. Je vous conte une petite histoire, mais je stationnais en avant de chez nous, moi, souvent, puis à un moment donné, j'avais... Pas brillant, là, pas tout a été... écoute, je vous le dis, j'ai fait tellement d'erreurs qu'aujourd'hui, ben, je suis capable de raconter des histoires pour vous sauver des erreurs. Donc, à un moment donné, c'est ça, je m'étais fait... j'avais oublié de barrer mon camion. Puis j'avais la manie d'avoir un wallet, OK, dans ma porte de truck, avec mes cartes de crédit autres que je me servais jamais. Tu sais, un gros wallet, ça prend de la place. Fait que moi, j'aime ça avoir une money clip. Moi, j'ai une money clip, OK? En fait, c'est pas une money clip, c'est ça que je mets mon argent, puis j'ai mes cartes que je me sers.
plupart du temps. Fait que c'est pas gros dans mes poches, puis tu sais, je suis souvent en veston, puis tout ça. Si tu veux pas quelque chose de trop gros dans tes poches. Mais les autres cartes de crédit, parce que j'ai plusieurs entreprises, j'ai des cartes de crédit pour toute la gang, j'avais mon gros wallet. Puis là, ben, paf, un soir, j'arrive, en fait, un matin, j'arrive. Puis quand les bines, j'avais remarqué que dans mon milieu de truck, plus de change. J'avais trop de change, là. Peut-être mes paquets de gomme, j'ai tout le temps une grosse boîte de paquets de gomme. J'aime manger de la gomme, j'aime avoir une bonne haleine. Donc, Colin, tous mes paquets de gomme volés, puis là, ben, je check. Wallet parti. Je sais qu'ils peuvent pas rien faire, mais c'est du trouble, by the way. Là-dedans, j'avais, ah boy, mes cartes de crédit, mes cartes Interac, ben, mes cartes de guichet. J'avais mes cartes de mémoire, carte d'assurance maladie. Non, ça, je l'avais dans ma monéclip parce que j'en ai besoin, mais je pense que j'avais ma carte de chasse. Pas un gros chasseur, là, mais j'ai fait mes cours. En fait, mon père me fait faire mes cours quand j'étais jeune, fait que ça m'était bénéfique, puis tu gardes ça à vie. J'avais toutes sortes de cartes cadeaux aussi. Mais c'est du trouble. Fait que, puis, il avait essayé de voler. Puis ça, je m'en suis aperçu parce que moi, j'étais abonné à Borderwell qui te faisait une notification pour dire hey, il y a des gens qui ont fait une demande de crédit sur ton compte. Fait que grâce à ça, j'étais capable d'appeler les compagnies. Puis au Canada, on a TransUnion puis Equifax, puis dire regardez, là, je viens de me faire voler mon portefeuille. S'il y a des demandes de crédit, refusez toutes. Ou sinon, appelez-moi. Je pense que ça m'avait coûté comme 25 ou 50$ l'alerte à ce moment-là. Puis maintenant, là, ceux qui sont avec Desjardins comme moi, parce que Desjardins s'est fait voler leurs données, ils ont activé ça pour tous leurs clients. Fait que maintenant, on est encore plus protégés qu'on l'était. Bien que là, on pourrait débattre, là, parce qu'on s'est fait voler nos données et on sait pas ce qu'ils ont. Mais tout ça pour dire que moi, je m'étais abonné à ça, puis à cause de ça, ça l'a pogné à ma carte de crédit. Donc, hyper important. Fait que je vais mettre un lien dans la description. Puis là, je vous le dis, là, même si vous avez 50 ans, 60 ans, moi, je l'ai fait avec mon père, mon beau-père, ma belle-mère, tout le monde. Puis tout le monde avait des bonnes codes de crédit, puis c'est le fun. Mais maintenant, tu reçois une fois par mois une alerte où tu peux te connecter dans le compte tout le temps, puis voir, oh, y a-tu eu des demandes dans ton nom qui ont été faites? Est-ce que ta cote de crédit a un montant, elle a baissé? Puis c'est gratuit. OK? Donc, puis ça vous permet aussi, la façon qu'ils monétisent, les autres, ils vous donnent ce compte-là gratuit, puis la façon qu'ils monétisent, c'est qu'ils te proposent des prêts. Ils proposent des prêts si tu as besoin d'une hypothèque, ils te proposent des cartes de crédit avantageuses. Je sais que dernièrement, mon frère, on est allé chercher sa carte de crédit. Mon frère, c'en était un. C'est un gars qui est à son affaire, il a de l'argent devant lui, tout ça, mais c'est pas un gars qui a acheté à crédit. Donc, là, il avait besoin d'entrer dans la crypto, parce qu'il est dans la crypto, puis il a besoin d'une carte de crédit. Puis moi, j'ai dit, si tu achètes tes cryptos avec la carte de crédit, tu es protégé s'il arrive quelque chose. C'est ce qui m'amène à mon deuxième point, c'est la protection. Parce qu'une carte de crédit, ça te protège. Ça te protège parce que si pour X raison tu fais un achat puis tu n'as pas en retour le bien ou le service pour lequel tu as payé, Visa, Mastercard ou Capital One sont obligés de te protéger selon la loi canadienne. Écoutez, puis ça, c'est une autre histoire, je vous compte. Ça m'est arrivé. Moi, 2 épisodes, écoutez ça. La première, c'est on s'en va une gang de boys dans un week-end de boys. On descend à New York, on sort une game. De mémoire, c'était les Penguins contre New York. On va voir, écoutez, t'es allé au football, Green Bay contre les Giants de New York dans le Tandyland Mining, puis Aaron Rodgers, un match, t'as fou raide. Week-end de boys. Puis là, une gang de boys, là, je savais pas, là, pour ceux qui connaissent ça, mais on se lève le matin, away au football, on prend une coupe de bière, puis là, tu passes la carte partout, right? Et quand les bines, le dimanche matin, j'étais avec un de mes partners, je me lève, tabaslac. Quelque chose comme 9000$ sur ma carte de crédit. Je dis, voyons, non, maudit bon Dieu, je me rappelle qu'on était un peu chaud d'ail, là, mais pas 9000$, voyons, non. Et comme de fait, écoutez ça, j'avais fait une transaction de 40$, puis c'était dans un petit bar. Parce qu'après que tu appelles Visa, ils sont capables de retracer dans un petit bar où on était allé en fin de soirée écouter le combat de Georges Saint-Pierre dans le temps, je me rappelle. Puis j'avais payé une ronde à 40$, mettons, de mémoire, là, US. Et là, ça, il avait pris 400, ça avait passé. Il avait pris 4000, ça avait passé. Puis là, il avait pris comme quelque chose comme 12 000 ou whatever. C'est comme total là, de mémoire, là, j'étais 8000$ en moins. Puis la dernière transaction, parce qu'il avait fait 4. Puis il avait essayé un autre 4 qui avait passé, puis là après ça il avait essayé 8, puis là ça dépassait le 15 000 de max que j'avais, quelque chose de même. Fait que là, Visa avait fait no go, puis là ça avait arrêté là.
Mais je vous jure, là, moi, quand j'ai appelé Visa, puis je disais, hey, wow, wow, la première à 40$, je l'autorise. Ça, je me rappelle très bien que j'ai payé à rendre. Mais celle à 400, à 800, puis à 4000, puis à 4000, puis à 8000, ça, c'est pas moi. Et je vous jure, en 3-4 jours, tout est revenu dans mon compte. Ils cancellent ta carte, naturellement, là. Puis, mais écoute, ils nous avaient tout remboursé. So, ils m'avaient tout remboursé. So, c'est une protection, ça. Moi, souvent, je vois les gens, t'arrives dans écoute, de mémoire, là, il y avait eu une grosse saga là, au Québec. Là. Il y avait une compagnie là, qui vendait des tours de chars de luxe. Tu pouvais comme payer 250$, t'allais faire un tour de Lamborghini à Montréal ou Ferrari là, il me semble, sur le site de la Formule 1 à Montréal. Puis là, cette compagnie-là s'était sauvée, ou il disait qu'il était vraiment disponible. En tout cas, ça a fait la grosse. Il me semble que j'avais vu ça à JE. Puis, mais si t'avais payé avec une carte de crédit, t'aurais été protégé, t'aurais rappelé Visa ou Mastercard, puis t'aurais remboursé. Naturellement, il y a tout un processus, il faut que tu fasses ta claim, puis la patente, mais ton cash, au moins, est protégé. Il faut prendre soin de notre cash. OK? Ça me vient, regarde, quand il y avait eu la faillite de la compagnie d'avion au Québec, tous ceux qui avaient payé avec un dépôt en transfert Interact ou en chèque ou en argent comptant, encore moins, avaient perdu leur argent. Tous ceux qui avaient payé par carte de crédit avaient été remboursés par la compagnie de carte de crédit. Alors, voyez-vous que c'est bien d'utiliser une carte de crédit. Maintenant, là, comment? Bruno, tu nous as parlé que tu ramassais du cash flow puis tout ça. Puis, je vous jure, là, la beauté aujourd'hui, c'est que les cartes de crédit, eux autres, comment ils font leur argent? Il y en a qui pensent qu'ils font leur argent avec le frais de ceux qui ne payent pas à temps. Les intérêts qu'ils chargent pour ceux qui ne payent pas au complet à la fin du mois. Moi, je vous dis, il n'y a pas une de mes cartes de crédit personnelles et mes affaires, puis les gens qui travaillent pour moi à l'administration, ils savent, là. OK? Les gens qui gèrent les comptes de mes entreprises, puis les cartes de crédit de mes entreprises, ils savent. Je veux jamais, parce que j'ai déjà fait cette erreur-là, que les cartes de crédit soient payées une journée en retard. Pourquoi? Parce que toute ma stratégie de cash flow peut être brûlée avec un paiement en retard, parce que c'est du 18, 20 ou whatever, combien de pourcents d'intérêt. Fait que tu ne veux pas payer en retard. Fait que tu ne dépenses jamais l'argent sur ta carte de crédit que tu n'as pas dans ton compte. Maintenant, les cartes de crédit, la façon qui se font payer, c'est le marchand. Moi, je suis marchand. Moi, je prends les cartes de crédit pour mes clients. Moi, je paye presque 3% de frais. Entre, là, dépendamment des cartes, puis dépendamment des forfaits, puis du volume, entre 1,5 puis 3% de frais. Fait que c'est les marchands qui payent Visa, Mastercard, puis qui les rendent si riches. En plus des clients qui ne payent pas leur compte au complet à la fin du mois parce qu'ils payent des intérêts par la banque. Mais à la base, Visa, Mastercard veulent et désirent qu'il y ait une tonne de cartes de crédit. Parce qu'à chaque fois qu'on l'utilise, nous, ça ne coûte rien, mais le marchand, ça lui coûte entre, comme je disais, on va dire 3%. Fait que dites-vous qu'à chaque fois que vous allez, moi je paye tout avec mes cartes de crédit. Fait que quand je vais au Costco, ben Costco paye Capital One. Ils ont peut-être des bons deals avec Capital One. Mais à chaque fois que je vais au IGA, à l'épicerie, que je paye mes clients, je vais chez Gaëtan C, puis je commande mon épicerie en ligne, je vais chez Hyperform, puis je commande mes suppléments, je paye par carte de crédit, ben ces gens-là payent un 3% à la compagnie de payment processor qui, elle, donne une part à Visa Mastercard. Fait que c'est comme ça qu'ils génèrent. Donc, ils ont tout intérêt à ce que nous, les consommateurs, on ait une carte et qu'on ait des avantages. Et c'est là que, puis là, je vous le dis, là, première étape, vous allez faire, vous allez cliquer en bas, vous allez aller créer votre compte pour avoir votre code de crédit. Ensuite, ils vont vous présenter plein de cartes de crédit. Puis je vous jure, là, ça varie les cartes de crédit. Il faut les magasiner, nos cartes de crédit. Faut pas que ce soit celle que la madame ou monsieur à la caisse, là, il vous a donné en disant ça, c'est une carte. Non. Moi, je négocie mes cartes de crédit à chaque année. Vous pourriez en parler à ma banquière, Michel, elle s'appelle. Écoute, à chaque année, j'envoie, hey, j'ai-tu la meilleure carte de crédit? J'ai-tu celle qui donne le plus de points, celle qui donne le plus de cashback, celle qui est le plus avantageuse? Il y a des fois où il y en a des cartes de crédit gratuites. Quand tu es étudiant, correct. Il y a une carte de crédit gratuite qui ne te redonne rien en retour. C'est pas mieux. Moi, ma carte de crédit, je vais vous la montrer pour dessus.
OK? Moi, j'ai celle, puis j'aime voyager, mais j'ai celle de Desjardins. J'en ai deux, OK? Que j'utilise. J'en ai beaucoup plus que deux, mais personnel, il y en a deux que j'utilise. Un, la Capital One, pour Costco, parce que je suis à Costco. Et celle-là ici, la World Elite de Desjardins, OK? Pourquoi? Parce que elle me donne jusqu'à 3% sur mes achats, OK? Puis celle-là me donne 3% aussi sur tout ce que j'achète de Costco. Mais ça, là, ça fait que tout, je vais au Tim Hortons, je paye avec ma carte de crédit. Je sors pratiquement jamais de cash, sauf où je suis obligé. OK? Ou ce qui ne prennent pas les cartes de crédit. Mais aujourd'hui, on le sait, là, c'est plus rare. Mais ça fait que quand les bins, tu ramasses du cashback tout le temps. Là, moi, ça donne, je suis en affaires, j'ai plusieurs cartes de crédit, puis tout ça. Puis regarde, je vous compterai pas de bullshit. Là. Hein? Les vraies affaires, zéro bullshit. Regardez ça, là. Juste là, en ce moment, là. 4500 points de bonus dollars. OK? Donc, 4700 piastres à moi que je vais pouvoir utiliser pour soit voyager. Ça fonctionne, là, les bonnes dollars là, avec Desjardins, pas Desjardins, les restaurants de mémoire. Tu peux même, tu pourrais même faire des placements, acheter ou payer tes assurances, tout ça. Mais comprenez-vous que ce 4700 piastres là, 6 mois, OK, j'ai un taux d'imposition de 50%, pas des chiffres. Maintenant qu'on a 50%, ça veut dire que ça vaut 9005. Right? Parce que quand moi je vais payer, parce que là tu payes ta carte de crédit, puis tu peux appliquer les bonus dollars sur ton paiement. Moi j'aime, pour vrai, je vais vous le dire, moi j'aime le mettre sur des voyages. Moi souvent quand arrive, on book un voyage, ben, quand arrive ma part, payer ma part, ben hey, pouf, je mets mon paiement là-dessus. Mais comprenez-vous que j'ai travaillé pour le double si j'ai 50% d'impôt, parce qu'un voyage, c'est dur à déduire. Right? Ou à tout le moins, avec ça, je paye des choses que je peux pas déduire. Right? Je vais vous donner un exemple. Moi, je travaille constamment. Si je pouvais le mettre, exemple, sur mon forfait cellulaire, je le ferais pas parce que je vous l'ai dit. Être en affaires, ça a ses avantages. Moi, mon cellulaire, je l'utilise pour travailler à 99%. Donc, je peux le déduire parce que c'est un outil de travail. Mais si vous autres, c'est pas un outil de travail, ou je vais donner un exemple, souvent, on va aller si je vais dans les restos, c'est souvent dans des activités ou des là, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé dans les restos. Là. Mais souvent, c'est pour inviter des clients, puis souvent, en affaires, tu peux déduire 50%. Tu peux pas déduire ton lunch, mais tu peux déduire le lunch de la personne qui t'invite, puis faire des relations d'affaires. Le restaurant, c'est accepté. Tout égal, il n'y a rien d'illégal là-dedans. C'est des frais de représentation que tu appelles. Ben, c'est sûr que moi, si je le paye, je ne viendrai pas prendre mes bonnes dollars pour payer le resto. C'est non, parce que là, je peux quand même aller chercher la déduction parce que j'invite un client. Mais si j'y vais avec ma blonde, puis que là, je peux pas le déduire parce que là, c'est un resto personnel, ben là, je pogne les bonnes dollars puis je rembourse mon resto. Comprenez-vous? Alors, aujourd'hui, il est hyper important de comprendre ça parce que regardez là, c'est juste de le savoir parce que vous le dépensez déjà. OK? Vous consommez déjà ces produits-là. Vous payez vos impôts avant de les payer. Fait que là, tu peux arriver et dire, Calébine, je ramasse 3% pour des dépenses que je fais déjà. Puis ce 3%-là vaut en réalité 6% si je l'applique sur les bonnes dépenses non déductibles. Fait que c'est comme si je plaçais de l'argent puis que je recevais 6% de cashback, de cash flow. Comprenez-vous comment c'est important de connaître vos finances puis les tricks, OK? Puis j'ai pas inventé ça, là, moi. Moi, je m'inspire des plus riches que moi. Mais ça marche. Je suis la preuve, là. Je veux pas de bullshit, là. Je vous l'ai montré, là. OK? Là, je suis rendu à 4007 parce que je peux plus voyager. Mais là, mon prochain voyage, je ne cacherai pas, là. Hein? Peut-être même les 2 prochains ou les 3 prochains voyages sont payés, là. Puis moi, quand je vais dans le sud, je m'en vais en croisière avec ma blonde, je ne peux pas déduire ça. Je n'ai pas de compagnie. Je n'ai pas une agence de voyage, moi. Fait que je peux pas déduire ça. Puis vous autres non plus, probablement. Mais pourquoi vous ne feriez pas payer ça par Visa? Pendant un an ou 2 ans, dépendamment de votre rythme de vie, je dis pas que tout le monde a le même beat que moi, là. Mais même si c'est 500$, même si c'est 50$ par mois de cash flow, pourquoi vous le laissez sur la table? Pourquoi vous le faites pas? Puis là, ça m'amène à mon dernier point qui est la carte crypto. Pourquoi vous pensez, moi, que vous le savez, vous ne voulez pas, je ne sortirai pas mes cryptos avant 50 ans. Alors pourquoi j'ai commandé ça? Hein, Bruno, pourquoi tu as commandé ça?
Et là, je vous explique. Parce que là, il y a la carte crypto comme ça. Puis là, j'ai la celle de base. Et là, je veux me rendre à la Obsidian. OK? Parce qu'il y a comme 5 cartes niveaux de carte de crédit. Ça, c'est la première, elle ne coûte rien. Puis elle ramène 1% en crypto, CRO, qui est le crypto de crypto.com. Je vais mettre le lien aussi. Allez créer votre compte. Je vais tout mettre les liens dans la description. Arrêtez de niaiser, puis prenez mon lien, parce que vous allez faire de l'argent avec mon lien. OK? Puis moi, ben, je reçois comme une petite déduction. Hein? Les vraies affaires zéro bullshit, là, je pense, où je reçois 25$, je pense, si vous créez un compte et vous investissez. Ben, vous allez faire de l'argent first, vous allez faire 25$, on va faire 25$, tout le monde est gagnant. OK? Puis ça vous coûte rien. Puis c'est sûr que mon objectif avec ça, écoutez ça, là. Avec cette carte-là, elle vaut fuck all. Elle vaut pas grand-chose. Là, il faut que tu mettes de l'argent dessus. OK? Moi, je vais stacker de l'argent sur cette carte-là. Et là, il y a des niveaux. Si tu en stack 400, tu peux aller au rubis. Là, j'ai pas peut-être les chiffres parfaits, mais 400, tu t'en vas au rubis. Là, tu en envoies une rouge, rubis. Et là, la beauté de ça, c'est que tu as 2% sur ce que tu dépenses. OK? Fait qu'elle compétitionne mes cartes normales. Mais elle paye 100%. Elle te redonne en coin le paiement que tu fais si tu as un abonnement Spotify. Si tu as un abonnement Spotify, oh, paye 100%. Mais là, écoutez ça. Si tu te rends dans le Royal ou Jay Green, il paye rembourse 100% de ton Spotify, 100% de ton Netflix. Juste le remboursement de Netflix, OK? C'est 13$, 12$ par mois, 13$ par mois. Puis Netflix, là, à moins que vous soyez un critique cinématographique, c'est probablement votre abonnement est sûrement payé après que vous avez payé aux impôts. Donc, ça vaut 25$. Rough. Mais 25$ par mois, quand tu le considères comme un intérêt, t'as un beau cash flow en partant déjà. Hein? Juste pour... Mais il va falloir que tu aies stacké, il va falloir que tu aies déposé de l'argent sur ta carte, qui va rester là, qui est à toi. Mais là, à tous les mois, tu peux te faire rembourser ton Netflix. C'est 25$ par mois de cash flow qui rentre. Écoutez ça. Si tu te rends à l'autre niveau, je pense que c'est 40 000, là, je vous le dis, c'est peut-être pas pour tout le monde un matin, mais il faut avoir des plans. Il faut avoir des objectifs financiers clairs. Arrêtez de passer votre temps à écouter du Netflix. Là, vous allez être abonné, vous allez pouvoir l'écouter, puis c'est écouté en soirée, là, ou un vendredi soir avec un verre de vin correct. Mais la semaine, là, moi, je vous le dis, là, 6 jours minimum, puis en fait, ça devrait tout être 7 jours sur 7, 24 sur 24, mais juste bien planifié. Vous avez droit à des temps où que vous écoutez vos sports, vos émissions, vous jouez à des jeux corrects. Mais planifiez-le, puis gagez le temps que vous investissez. Mais imaginez là, si tu te rends à l'autre niveau qui est Frosted Rose Gold ou Icy White, ils te payent 100% Spotify, 100% Netflix, 100% Prime. Ils te redonnent 10% sur tout ce que tu achètes sur Expedia. Tu as accès à certains lounges dans les aéroports. Tu as des accès avec des bonus d'intérêt pour déplacement sur crypto.com. Puis là, tu as la dernière version que moi je veux me rendre, qui est la Obsidian. Elle, c'est 8% de cashback. Là, j'oubliais, là, ils te redonnent 5% de cashback sur l'argent que tu stacks. Fait qu'en partant, même si tu ne dépenses pas, là, si tu n'as pas de contrainte, tu as 5% back. La royale puis verte, elle, c'est 3%. Puis la rouge, c'est 2%. Attends. Mais la plus grosse, je pense que c'est 400 000. Puis là, je vous le dis, vous allez peut-être dire, tu fous, lui, là, 400 000? Non! Non! Parce que le coin d'aujourd'hui, CRO vaut rien. Mais je vous le dis, dans les prochaines années, ça va prendre de la valeur, ces affaires-là, puis vite. Toutes les coins, je vous le dis, toutes les coins que j'avais il y a 5 ans, ils ont toutes fait au à peu près x10. Minimum. Minimum. Puis plus que ça, en fait. N'importe quel. Je veux dire, tu as des coins comme Binance que j'ai depuis 2016 qu'on payait, shit, 3$, 4$, c'est 350$. Le Dogecoin, c'était 1 cent. C'est rendu 35 cents. C'est 30 fois. Comprenez-vous? Alors, commencez. Puis si vous êtes jeune, go. Si vous êtes plus âgé, go pareil. Vous n'êtes pas mort. On n'est pas mort. Puis calez bien l'argent que vous mettez là au lieu de le mettre dans une maudite dépense qui vous rapporte rien, puis qui est bon rien pour votre avenir financier. Pensez-y. Puis à la limite, même si c'est juste ces rewards-là, parce que les autres, ils ne vous payent pas en cash, ils payent en crypto.
À la limite, ils vont juste vous redonner ces cryptos-là. Puis ça, gardez-les là. Vous allez vous relever à la tête dans 5 ans ou 10 ans, ou comme moi, là, dans plus ou moins 6-7 ans, dépendamment comment vous allez avoir mis dedans, de façon récurrente, vous vous rappelez, on mettait le temps de façon récurrente, vous allez vous lever à la tête, vous allez avoir comme un chunk de cash puis de valeur que vous n'aurez même pas vu venir, puis ça va donner un mode de vie. Moi, c'est rendu un mode de vie de penser cash à tous les jours, de penser cash le samedi, de penser cash le dimanche, le soir, la fin de semaine. C'est rendu un mode de vie. Puis, ben, veux pas, m'en est en a plus. Puis ça, c'est quoi? C'est pas le bonheur. Non. Pas la santé, non. C'est la liberté. La liberté de choisir. La liberté, j'en ai parlé dans un autre podcast, allez les revoir. Fait que pensez-y. Donc, l'objectif, puis là, je vais le faire. Vous le savez, vous me connaissez, commencez à me connaître. Moi, t'es avec vous autres encore dans 5 ans, moi, là. So, vous allez voir avec quoi? Mais ça, un jour, j'en veux, moi, 400 000. J'en veux 400 000 de coins CRO. Puis vous savez quoi? Je vais l'avoir la grosse carte. Puis je vais avoir plein d'avantages. Puis elle va me donner 8% à chaque fois. Puis je vais avoir grossi ma valeur avec ça, financière. So, j'espère que vous voyez, hein, là, je répète vite fait, là, mais allez chercher votre étape 1, allez chercher votre code de crédit, puis allez voir les meilleures cartes. Shoppez votre carte de crédit, magasinez votre carte de crédit, OK? Puis allez chercher les meilleurs rewards. Jamais qu'on paye en retard, puis jamais qu'on paye pas le bill au complet. Si vous êtes loadé carte de crédit, je vous le dis là, si vous êtes loadé votre carte de crédit, ça se peut ça. Je sais que je l'ai déjà été. Puis je vous comprends, c'est fatigant, tu payes juste le minimum puis t'es prêt que ça. Là, ce que je vais vous dire là, c'est là que vous allez aller voir soit votre banquier, OK? Ou soit un syndic, soyez pas gênés de ça, là. Ou soit quelqu'un de proche, OK? Vous allez dire, écoute, j'ai besoin que vous clairiez mes cartes de crédit. Vous allez faire, puis un petit paiement mensuel, puis vous libérez ça, puis calice, OK? Tu veux pas être à un taux d'intérêt de 18, 15, 20%. Tu veux pas aller là, et il y a des solutions, OK? Je vous dis, j'ai pas de gêne, là, moi, là. Les affaires zéro bullshit avec ça. Mon gars, à un moment donné, j'y parlais. Puis mon gars, on a fait un deal ensemble, j'ai clairé sa carte de crédit pour lui, il me remboursé un montant par mois, puis il était sa coche avec moi, ça a pris quelque chose comme 8 mois, je pense, mais au moins ta carte de crédit, puis là, ben, t'es plus loadé, puis là, après ça, ben, là, tu peux mettre en place ma stratégie. Parce que là, avec une carte de crédit, est-ce que tu vas chercher du 3% qui équivaut, si t'es logique, puis tu y penses, puis tu l'appliques sur les bonnes dépenses, à du 5-6%, mais c'est des dépenses que tu aurais faites, qui t'auraient rapporté rien, mais qui, là, te sont remboursées. Fait que moi, je considère ça comme du cash flow. En fait, dans ma stratégie financière, moi, je l'appelle cash flow. OK? Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais moi, je le vois comme ça. Puis, ensuite de ça, rappelez-vous que ça vous protège. Ça vous protège. OK? Moi, j'en connais du monde. Puis de mémoire, je pense dans le temps, mes parents, il y avait des choses comme eu un photographe, des photos de famille, à payer cash dans le temps, il s'était jamais présenté à la session de photographe. De mémoire, là, mes parents pourraient me confirmer, là, mais ils avaient perdu le cash. Mais il y en a comment, là? J'ai donné plein d'exemples. La compagnie d'avion qui a fait faillite, tous ceux qui avaient payé carte de crédit étaient protégés, ils ont reçu leur argent. Les gens, la compagnie que j'avais JE pour les tours de voitures de luxe, ils ont tous été remboursés, ceux qui avaient acheté avec carte de crédit. Et puis même moi, je vous le dis, j'avais déjà acheté un gros forfait de time-sharing dans le sud. Puis toutes les promesses qu'ils nous avaient dit, c'était de la bullshit quand on arrivait sur le site. Puis là, un gros montant, là, je parle de comme 15 000 balles. Là. Un peu fucké, là. Moi et ma blonde, on était un petit peu trop high durant cette semaine-là en voyage. On avait acheté ça, nous autres. Un gros système de time sharing, puis ils nous avaient garanti qu'on sauverait en voyageant. Nous, on voyage à peu près 4 fois par année quand on pouvait. Puis on sauverait 3-4 000 par année. Donc après 4-5 ans, ça serait repayé. Puis là, quand moi j'étais revenu au Canada, puis j'avais vérifié sur le site web, c'était plein de bullshit. Il n'y avait pratiquement pas de disponibilité, il n'y avait jamais les rabais qu'il m'a donné. Fait que là, je les appelle, me faire rembourser, je voulais rien savoir. Puis là, j'avais signé un contrat, fait que j'étais pris net, que j'ai fait. Puis les visas, j'ai expliqué mon cas. Ça a pris du temps, il fallait que je documente. J'ai dit, écoutez, moi, ce qu'on m'a vendu là-bas, puis ce que j'ai eu comme service, c'est pas ça. Puis là, j'ai fait des captures d'écran, j'étais allé montrer qu'il n'y avait pas d'économie, j'étais allé montrer, puis j'ai monté un dossier, ça m'a pris peut-être un mois. Mais après un mois, j'ai été remboursé. 15 000 balles. Si j'avais payé ça avec un chèque, un transfert bancaire, un transfert Interac, bye-bye, j'ai personne de me protéger.
faut que je me signe avec la compagnie qui répondait même plus au téléphone. So, comprenez-vous que c'est une protection en même temps. Puis la troisième, c'est le cash flow que ça peut rapporter. Puis là, ben moi, je vais faire le test. Moi, je m'en vais avec ça. Je pars avec ça. OK? Comment? Je viens de le savoir. So, et moi, je vais vous enseigner après ça comment, avec les cryptos, ceux qui sont dedans, on va lui faire le test, OK? Je vous le dis. Moi, je parle pas d'affaires que je connais pas. Des fois, on parle, on jase, on échange, là. Mais ça, moi, le test comme il faut. Puis s'il y en a dans la gang qui l'avaient la carte, là, écrivez-moi. Laissez-moi le savoir. Puis dites-moi ce que vous êtes rendus, vous autres, là-dedans. Puis ça va être intéressant. Au pire, on échangera. Donc, mais moi, je vais le faire. Je vais grandir avec ça. Puis je vais vous tenir au courant. Puis je vous le dis, commencez par l'étape numéro 1. Votre code de crédit, puis allez voir les cartes qui sont là. Il y a des cartes, des fois, là, de mémoire, là. Mon frère qui avait jamais eu de carte de crédit, je pense que c'était la Canadian Tire qui était la plus avantageuse. Puis c'était fou, là, les avantages. Tu avais un cashback, je pense que tu avais de l'argent Canadian Tire, puis lui, ben, attention, pour lui, c'était génial, parce que c'est un gars qui travaille sur la construction, puis que c'est un gars qui a toutes les bébelles, les roulottes, la patente. Fait que lui, Canadian Tire, d'avoir un cashback X, c'est payant. Puis ce qu'il achète au Canadian Tire, il peut pas le déduire, fait que ça vaut le double. Fait que pour lui, c'était le meilleur match. Moi, c'est les voyages, parce que j'aime voyager, puis moi, c'est ça. Donc, comprenez-vous, il va avoir la carte pour vous. Magasinez-les, regardez-les, ça vaut la peine. Payez jamais en retard. C'est la minute où tu passes un mois payé en retard, t'es fait, toute ta stratégie vient de scraper. Pas toute, mais c'est pas bon. Cool? Fait qu'écoutez, c'est ça que je voulais parler aujourd'hui. Écoutez, je suis bien excité de ça. J'ai hâte de commencer avec ça, là, puis mettre de l'argent là-dedans, puis stacker des coins, puis je vais l'utiliser, je veux juste voir si ça passe bien partout, puis mais écoute, bien excité de ça, puis j'étais content de vous en parler. Puis, si vous avez d'autres trucs avec vos cartes de crédit, vous voulez avancer plus de points ou tout ça, échangez, commentez, likez la vidéo, puis écoutez, ça serait le fun là, que vous donniez vos trucs vous autres aussi. Hein? On est la même gang, puis on veut tout connaître les meilleurs trucs pour tout le monde parce que nous autres, on s'occupe de nos finances, right? So, écoute, ça fait le tour. Je pense que j'ai dit bien des choses. Hein? So, regardez, je vous dis l'indice. Faut que je dise l'indice. On va dire Visa. Hein? Visa, c'est bon ça comme indice. Donc, mettez l'indice. Puis, sur ça, je vous souhaite une bonne fête de journée, un bon samedi. Puis, je vous revois demain pour le tirage du coco. OK? Le 100 biats. Donc, mettez l'indice. So, sur ça, je vous dis à demain pour un autre podcast. C'est vraies affaires, zéro bullshit. Ciao la gang!